Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine pour qu'ils apportent en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Je veux que ces terres rares soient données en gage. Nous y investissons des centaines de milliards de dollars. Ils possèdent d'excellentes terres rares. Je veux ces terres rares comme garantie et ils y sont prêts à le faire. Washington. L'ancien président américain Donald Trump, candidat à la présidentielle de 2024, aurait exprimé son intention de soutenir militairement l'Ukraine en échange d'un accès exclusif aux précieuses terres rares du pays. Cette proposition, qui pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial, soulève de nombreuses interrogations sur les véritables motivations de Trump et ses implications économiques et stratégiques. Les terres rares, essentielles à la production de technologies avancées, smartphones, batteries, armements, etc., sont devenues un enjeu majeur dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. L'Ukraine possède d'importants gisements de ces ressources, et leur exploitation par Washington permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis de Pékin. L'Amérique ne peut plus se permettre d'être dépendante de la Chine, aurait déclaré Trump lors d'un meeting en Floride. Une stratégie risquée pour Kiev si cette offre peut sembler alléchante pour l'Ukraine, qui cherche désespérément du soutien militaire, elle pose toutefois la question de la souveraineté nationale. Accepter ce marché signifierait céder une partie de ses ressources naturelles stratégiques à un partenaire extérieur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui entretient des relations compliquées avec Trump, n'a pas encore réagi officiellement. Cependant, certains experts ukrainiens s'inquiètent des conséquences à long terme. C'est une épée à double tranchant, analyse Ivan Petrenko, économiste basé à Kiev. Les réactions internationales. L'Union européenne et plusieurs pays alliés des États-Unis voient cette proposition d'un œil méfiant. Certains diplomates européens craignent que cela ne renforce encore plus l'influence américaine sur l'économie ukrainienne et n'affaiblisse l'indépendance du pays. La Chine, premier producteur mondial de terres rares, suit de près cette situation. Pékin pourrait considérer cet accord comme une tentative de Washington de réduire son monopole, ce qui pourrait aggraver encore plus les tensions entre les deux géants. Ce coup médiatique de Trump pourrait aussi s'inscrire dans une stratégie électorale en vue des élections présidentielles de 2024. Reste à voir si cette offre sera prise au sérieux par Kiev et si elle pourra aboutir à un véritable accord. Donald Trump avait promis avant son retour à la Maison-Blanche de mettre fin au conflit, mais nous constatons aujourd'hui qu'il est prêt à continuer à fournir des armes à Kiev pour peu qu'il en tire profit. Cette belle promesse n'est-elle qu'un stratagème de campagne électorale? Effectivement, Donald Trump, vous l'avez très bien dit dans votre présentation précédente, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Et il cherche dans toutes les transactions internationales à gagner de l'argent pour son pays et à défendre d'abord les intérêts économiques des États-Unis. Donc cette affaire, effectivement, vous avez très bien expliqué que la plupart de ces terres rares se trouvent en fait sous le contrôle de la Russie. Et donc, le président ukrainien parle d'un capital qu'il ne possède plus, du moins en partie. Donc, le président Trump, quand il dit qu'il continuera la guerre à condition qu'il y ait en retour une garantie fournie par les richesses minières et notamment en terres rares de l'Ukraine, c'est un marché de dupes. Et je pense que Donald Trump, qui est un homme d'affaires avisé, le sait et a bien compris. Donc, à mon avis, c'est encore la méthode du nouveau président américain, c'est de faire des déclarations intempestives pour frapper l'opinion publique, mais en même temps, c'est un réaliste et donc il saura s'adapter aux réalités. Et les réalités sont que, premièrement, la guerre est perdue pour l'Ukraine, et deuxièmement, les terres indispensables, les terres rares, mais autres métaux qui sont essentiellement dans l'est de l'Ukraine, sont sous le contrôle, du moins une grande partie, la majeure partie, est sous le contrôle de la Russie. Donc, alors moi, je pense que Donald Trump, vous savez, c'est un personnage un peu imprévisible, mais il y a quand même une certaine ligne logique dans son action.
c'est défendre les intérêts des États-Unis. Or, il va, à mon avis, il ne peut pas voir les dirigeants de l'Union européenne. Il a un profond mépris pour l'Union européenne et ses structures. Et il va faire subir des... Il va faire sentir à l'Union européenne qu'elle n'a pas les moyens de continuer la guerre et que le marché qu'il propose, lui, de continuer la guerre à condition que l'Ukraine fournisse ce qu'il n'a pas, c'est un marché de dupes. Et donc, je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, Alain Corvez, vous l'avez souligné, sachant qu'une partie importante de ces ressources, pour parler des terres rares, est concentrée dans le Donbass que Kiev ne possède plus. En cas d'accord avec Trump, que restera-t-il à l'Ukraine? Ben ça, je pense que les experts le savent depuis longtemps. L'Ukraine occidentale qui se tourne vers l'Europe, et il y a une partie effectivement des Ukrainiens qui sont favorables, limitée à l'Occident, à sa partie occidentale. Or, le fait que l'Ukraine ne soit pas en mesure de donner la contrepartie que réclame le président Trump fait que l'Ukraine ne sera pas en mesure de répondre à cette demande. Et donc, la logique devrait être que les États-Unis vont arrêter